Shalom, auditeurs du pain quotidien. Nous sommes bénis sur cette plateforme par des ministères, par la grâce de Dieu. Et chaque jour, nous avons une portion suffisante des Écritures afin d'être enrichis dans notre connaissance. Alors, nous parlons de la grande grâce. Depuis cette année, ce mois, nous parlons de la grâce qui sauve par la foi. Et nous nous réjouissons de ce que nous comprenons à travers tout ce que nous avons reçu jusqu'à présent, que la grâce est à entretenir. Plusieurs thèmes ont jalonné les semaines dernières et cette semaine, nous parlons du panthéon de la foi pour parler du recueil de la foi, de ce qui rappelle un peu le récit de ces héros de la foi, de ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'ils partent de cette terre, comment ils ont impacté leur temps et leur environnement. Nous sommes dans la joie ce matin parce que l'Éternel va encore nous parler. Le texte qui soutient le thème de ce jour, qui est Moïse fut caché, se trouve en Hébreu 3, le verset 3. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Ce qui nous est rappelé ici a lieu dans le livre d'Exode, Exode 2, je crois, les versets 1 à 6, donc à l'entame, où il est question d'un édit qui a été pris par le roi Pharaon de jeter tous les Hébreux dans le Nil. Alors la mère de Moïse, voyant la beauté de son fils et ayant en elle la conviction que l'Éternel lui avait donné cette beauté pour une raison particulière, décide de cacher son fils pendant 3 mois. Lorsqu'elle cache cet enfant, à un moment donné, elle commence à être perturbée, craintive du fait qu'on découvre ce qu'elle a fait. Alors, elle décide de déposer cet enfant sur le Nil, non pas de le jeter, non pas de le détruire, mais elle prépare une sorte de berceau, une sorte de petite arche où elle cache cet enfant et elle le dépose tout doucement sur le Nil et elle se met à un endroit précis dans les lianes pour voir la direction que prendrait cette petite arche. Et la Bible nous raconte que la fille de Pharaon étant venue se baigner a aperçu cette petite arche et qu'elle a récupérée. Et quand elle a vu le bébé qui s'y tenait, ce bébé beau, elle a été émue de compassion. Alors elle a pris pour aller dans la maison de son père où elle a décidé de garder et de prendre soin de cet enfant. Plus tard, la mère de Moïse se propose à cette maison pour être la servante. Du coup, la mère de Moïse devient sa nourrice et elle a l'occasion de prendre à nouveau soin de son enfant. C'est une belle histoire que nous connaissons et nous sommes vraiment je suis particulièrement touchée par cette histoire parce que je comprends par là et je veux que tu comprennes que la grâce de Dieu se protège. Moïse a été caché. Qu'est-ce qui se passe? Moïse est beau et voici la raison pour laquelle sa mère le cache. Voici la raison pour laquelle sa mère ressent en elle que cet enfant est agréable à Dieu, cet enfant est bon, cet enfant a quelque chose à accomplir. Il a une grâce qui est unique, il a une grâce qui est particulière et donc il a une mission également qui est unique. Et il y a un édit du roi qui est pris. Et à cause de cette conviction qu'elle a dans son cœur, elle va jusqu'à défier cet édit du roi qui veut contrôler sa population en demandant qu'il y ait cette action de jeter les enfants. Bien-aimés, je veux te dire que lorsque l'Éternel te donne une grâce, il faut pouvoir comprendre la route, le chemin, le parcours de cette grâce. Il faut comprendre la mission de cette grâce afin de ne pas la gaspiller, afin de ne pas la détruire ou la soumettre à des décisions, à des édits, à des décrets qui vont à l'encontre de la destinée que tu as apporté. La mission de Moïse était grande. Lorsque nous regardons la Bible, nous voyons que Moïse avait beaucoup de choses à faire. Nous allons en revenir. Comment est-ce que la mère de Moïse a protégé la grâce en se donnant elle-même les moyens de trouver une cachette pendant 3 mois, en se donnant elle-même les moyens de fabriquer une petite arche à déposer sur l'eau et en donnant une direction dans un endroit où cette grâce-là allait être protégée. Elle a donné une autre forme à la grâce qu'elle a reçue afin que, en se retrouvant même dans ce lieu où la menace avait été dictée, cette menace-là ne puisse pas atteindre
la grâce ne puisse pas atteindre la bénédiction que Dieu lui a donnée. Bien-aimé, tu auras une façon de présenter, après avoir préservé et caché la grâce, tu auras une manière de présenter cette grâce avec l'habillage que tu vas mettre sur la grâce, avec les efforts que tu vas faire pour protéger cette grâce, pour que même ceux qui ont voulu détruire cette grâce puissent finalement être émus de compassion. La fille du roi, a qui de mieux qu'elle pour aller dire à son père qu'il y a un enfant qui a échappé, mais c'est elle-même qui décide de prendre cet enfant afin d'en faire un enfant qui allait être préservé, qui allait même défier l'édit du roi. Ta grâce est capable de détruire le protocole humain. Ta grâce est capable d'arrêter la mort, d'arrêter la destruction qui avait été annoncée lorsque cette grâce est protégée et présentée au bon moment. Je pense qu'après 3 mois, je pense que le canal de la fille du roi a facilité les choses pour que cet enfant-là dans le palais ne soit pas tué. Je vais inviter une femme. Lorsque tu portes la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur parce que ce thème rejoint celui des femmes. Ça veut dire que c'est une saison où Dieu veut que nous puissions protéger nos grâces. Lorsque tu portes une grâce particulière, tu n'as pas besoin d'exposer cette grâce. Entends la voix de Dieu. Et quand tu es fatigué, laisse-toi inspirer par Dieu pour voir comment encadrer, comment protéger cette grâce afin qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse aller à maturation. La grâce doit être protégée contre les attaques de l'extérieur. La grâce, lorsqu'elle naît, elle est fragile. Moïse était un bébé. Et lorsque la grâce est fragile, elle est exposée à la jalousie, elle est exposée à la méchanceté des hommes. Et elle ne peut pas encore résister parce qu'elle n'est pas arrivée à maturation. Bien aimé, la grâce doit être entretenue dans l'intimité. La grâce doit être alignée au calendrier divin. C'est pourquoi elle ne doit pas être exposée rapidement ou à tout moment. La grâce, lorsqu'elle est révélée à tout moment, a cette capacité-là de produire l'impact suffisant, le grand impact pour lequel cette grâce a été envoyée sur la terre. C'est pourquoi arrête d'exposer ce que le Seigneur te donne. Bien-aimé, il est important pour toi de protéger la grâce et de la faire paraître au bon moment. Parce que lorsque tu es forgé convenablement, alors tu peux accomplir la mission pour laquelle tu es sur la terre. Nous avons vu que c'est Moïse qui devait recevoir les tables. C'est Moïse qui devait communiquer avec Dieu pour recevoir les tables de la loi. Moïse était pratiquement le législateur de son époque. Donc, il était important pour cette grande mission qu'il soit gardé. Moïse devait libérer un peuple. En guidant ce peuple, Moïse devait accompagner ce peuple dans une mission difficile, sur un temps bien donné, avec beaucoup d'obstacles en face de lui. Moïse devait transformer la mentalité d'un peuple. Moïse devait affronter Pharaon. Moïse avait à diviser la mer Rouge. Moïse avait à confronter les sorciers, je dirais même de l'Égypte. Moïse avait à vérifier, sinon à suivre les travaux du tabernacle, pour ces choses qui me viennent rapidement. Bien-aimé, Moïse avait beaucoup à faire pour la nation, pour le peuple. Moïse avait une mission nationale, il avait une mission divine, il avait une mission salvatrice, il avait une mission libératrice. Il faut demander au Seigneur ce pourquoi tu es sur cette terre, parce que tu as une mission spécifique, outre tout ce que Dieu te donne la capacité de faire. Il y a quelque chose de particulier que tu as à faire. Il y a quelque chose de particulier que ce que tu portes à faire, que tes enfants doivent faire. Il y a quelque chose de particulier que le projet de Dieu en toi doit accomplir. Lorsque Dieu te dit, prie pour l'Église, le corps de Christ, lorsque Dieu te dit, évangélise dans ton assemblée, lorsque Dieu te dit, soutiens les hommes, soutiens les femmes, soutiens ton pasteur, lorsque Dieu te dit, occupe-toi de la Sainte Seine, balaie le temple. Lorsque Dieu te donne une mission spécifique, ce n'est pas à toi de regarder que cette mission est grande ou elle est petite, pourvu qu'elle soit une mission divine. Alors elle a une destinée libératrice. Alors elle a la capacité d'impacter des vies, d'impacter des âges, d'impacter des générations. C'est pourquoi ce que tu as à faire, fais le bien et demande la sensibilité de Dieu. Demande, sinon pardon, développe la sensibilité de Dieu. Écoute le Seigneur qui te dira alors comment tu dois protéger cette grâce. La grâce de Dieu n'est pas à banaliser. La grâce de Dieu n'est pas à maltraiter. La grâce de Dieu n'est pas à négliger sous prétexte que c'est la grâce de Dieu. Tu as une part à jouer dans cette grâce. Lorsque tu la reçois, tu vas
confronter des obstacles, tu vas défier certaines règles naturelles parce que le surnaturel de Dieu doit être accompli dans la grâce qu'il te donne. Dieu doit utiliser ce qu'il t'a donné pour des œuvres bien plus grandes. C'est pourquoi sois sensible, ma sœur. Toi qui es belle, pour aller directement sur ce passage, toi qui es beau, l'Éternel veut utiliser cette beauté pour sa gloire. Nous avons vu comment la beauté de Moïse a été importante durant tout son parcours. Oui, Moïse était lumineux. Moïse était un être rayonnant. Moïse a eu accès au royaume parce qu'il a eu accès à la maison de Pharaon à cause de cette beauté. Pourtant, quand l'édit du roi était donné, il n'a pas dit d'épargner les enfants beaux. Non, tous les enfants devaient être jetés dans le Nil. Tous les enfants de son âge devaient être jetés dans le Nil. Mais sa beauté l'a protégé. Sa beauté a fait la différence. Sa beauté a été un éclat, particulier qui a permis à sa mère de le cacher. Ce que Dieu t'a donné de particulier, préserve-le. L'onction, la grâce, la force que Dieu t'a donnée, la joie que Dieu t'a donnée, le caractère que Dieu t'a donné, qui est particulier, qui est unique, qui est combattu et qui est attaqué, qui est combattu et qui est attaqué. Bien aimé, quand tu regardes autour de toi, ce que tu fais, il y a des choses que tu fais que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. Il y a des choses que tu supportes que beaucoup de personnes n'arrivent pas à supporter. Continue dans la marche, que la puissance de Dieu vienne sur toi et que tu continues d'avancer, que rien ne te distrait, que rien ne te détourne parce que tu as des choses à accomplir. Protège la grâce de Dieu sur ta vie. Déploie-la convenablement. Cache-la quand il faut. Cache-la quand il faut. Et quand elle arrive à maturation, alors tu la déploieras selon le sens et l'orientation que Dieu t'aura donné. Je prie qu'un homme soit béni. Je prie qu'une femme soit bénie et que nous apprenions à cacher ce que Dieu nous donne afin d'échapper à la mort prématurée, à la destruction, à la jalousie, à la méchanceté, à l'extérieur. Ce monde te fera croire que lorsque tu n'es pas caché, alors tu ne vis pas. Mais lorsque tu es caché, à un moment donné, le Seigneur est en train de te préparer, est en train de te façonner, est en train de te forger pour que lorsque tu es révélé au bon moment, tu puisses accomplir la grande destinée qui est sur ta vie. Passe un excellent jour et que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen.